Une fois que les charges fixes sont saisies, vous avez compris que on a assez d'éléments pour calculer le BE et que pour aller plus loin dans le prévisionnel économique, il va falloir savoir quelles seront les annuités que vous aurez à rembourser. Et ça se fait dans cet onglet Investissement et financement qui permet de construire votre plan de financement. Donc, vous retrouvez toujours le même type de tableau, mais cette fois-ci avec des éléments un peu différents. Donc, toujours le bouton vert pour ajouter un financement, vous voyez, nouveau financement. Et là, donc, on va retrouver les noms des financements. Donc là, par exemple, je vais acheter un tracteur. Vous allez noter la date de début de l'emprunt. Donc, si vous avez dit que votre activité démarrait en 2020, est-ce que l'achat de ce tracteur se fera en 2020 ou en 2021, 2022, 2023 ? Vous allez noter le montant de l'objet que vous achetez, d'accord, ou des animaux, etc. Donc là, le tracteur, il vaut 50 000 euros. Ensuite, vous notez si vous avez un apport personnel qui va venir diminuer l'emprunt. Vous notez si vous avez une subvention qui va venir aussi diminuer l'emprunt. Et enfin, là, on retrouve le montant de l'emprunt qui est donc égal au montant, au prix d'achat, d'accord, qui est toujours hors taxe, hein, on est bien d'accord. Quand vous saisissez un prévisionnel économique, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais on saisit toujours en hors taxe. Seul le budget de trésorerie fait apparaître la TVA. Donc, ce montant, ce prix d'achat hors taxe, moins les apports, moins les subventions, nous donne le montant emprunté. Ensuite, vous allez noter la durée d'emprunt sur laquelle vous souhaitez l'emprunter, donc là, ici même, hein, voilà, donc 6 ans par exemple. Et vous allez noter le taux auquel vous allez l'emprunter, le taux qui doit prendre en compte l'assurance, évidemment, décès, invalidité. Hein. Donc, je clique ici. Ensuite, je dis au logiciel si je souhaite un différé ou pas. Alors un différé, c'est quoi, hein? Je vous le rappelle, c'est tout simplement le fait de pouvoir commencer à rembourser qu'à partir de la deuxième année, c'est-à-dire que la première année, on ne rembourse que les intérêts du capital, et on commence à rembourser le capital qu'à partir de la deuxième année. Ce qui fait que l'emprunt nous coûte un peu plus cher au final, sur sa globalité. Par contre, on a allégé énormément la trésorerie de la première année. Donc, par exemple, là, je vais dire oui, et j'enregistre. Et donc, on me dit valeur impossible. Pourquoi valeur impossible? Parce que, tout simplement, ici même, je ne suis pas dans la première année d'installation. Donc, le différé n'est possible que pour la première année d'installation. Puisque quand vous allez le négocier, vous négociez les différés sur la première année. Si vous avez besoin d'un différé plus tard, il faudra le renégocier plus tard, et donc on ne le prend pas en compte là au démarrage avant de se lancer. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2020, l'année de départ, le différé a été accepté. Vous avez donc le montant de l'annuité que vous aurez à rembourser, vous avez le coût du crédit total, et vous avez vos frais financiers et les capitales à rembourser. Vous pouvez évidemment supprimer et intervertir les lignes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce tableau, pédagogiquement pour vous, c'est aussi de faire varier un peu la durée pour regarder quel est l'impact sur le coût du crédit. Donc le coût du crédit va être 21 756, retenez-le bien. Si je pars sur 20 ans, et bien d'un seul coup, j'ai 29 000 euros. Donc j'ai pris 8 000 euros de coût de crédit en rajoutant 5 ans. Par contre, si je place sur 12 ans à la place de 15, eh bien j'ai gagné 4 000 euros de coût du crédit. Donc ça va vous permettre aussi d'ajuster et de trouver un équilibre entre le montant de l'annuité que vous pouvez rembourser et le coût du crédit. Une fois que vous avez saisi la totalité de vos achats et de vos emprunts sur la totalité des 4 années d'installation, vous avez ici un récapitulatif de vos annuités. Et si vous en aviez mis, vous vous rappelez, on en avait mis des annuités existantes. Vous pouvez toujours les modifier ici ou les rajouter si vous les avez oubliées.